On est sur le site de Ressources naturelles Canada. Bien entendu, on a l'accès de plusieurs informations, pratiquement tout ce qui se rapporte à notre beau pays, et l'Atlas du Canada, qui sont des cartes topographiques. À l'origine, ça se vendait à 2 piastres, 3 piastres, comme Skinner Nadeau, je me souviens, ça à Wellington. Bon, c'est sûr, ça marche en Java. C'est pas vite comme Google Earth, mais quand même, il ne faut pas se plaindre, c'est gratis. Voilà, on va cliquer sur la région de Sherbrooke. OK, zoom avant, il ne faut pas oublier. Là, c'est step by step, étape par étape, bien entendu. L'échelle monte de plus en plus. Voilà. Ce qui est le fun avec ça, c'est que directement, c'est que on a des niveaux, on a plusieurs détails qui se rapprochent de plus en plus. Bon, c'est chez nous, Brompton. On arrive. Yeah. On voit l'échelle monter de plus en plus. Ouais, tout le monde sait que je suis passionné de plusieurs choses, pratiquement n'importe quoi, mais la géographie, l'astronomie, tout ce qui se rapporte à notre Terre, l'univers, c'est encore plus de mes passions. Bon, là, on va accéder directement au maximum de la carte. À la veille, là. Ouais, c'est au maximum. Maximum de détails. C'est les cartes topographiques qu'on avait anciennement, là, même imprimables. Ouais, comme je dis, c'est les niveaux de terrain qui sont importants. Et quoi qu'il faut mentionner, les noms des ruisseaux n'ont pas changé, là. Tu sais, je veux dire, c'est basé sur des anciennes cartes. Je sais pas quelle, c'est la dernière version, celle-là. Ah, c'est sûr que c'est pas vite comme Google Earth, là, mais quand même. Ouais, bon, en parlant de Google Earth, voilà. Bon, on va aller directement. Ça, c'est sûr certain que c'est en 3D, puis, DirectX, voilà. Quand on sait où qu'on s'en va, ben là, on a toute la Terre, là. C'est plus rien que le Canada. Hein? Voilà. On zoome. OK, on y va, là. Tiens, je m'en vais, là. Sherbrooke, Brandon, voilà. C'est pas une carte de vidéo bien forte là-dedans, mais quand même. C'est déjà assez, là, quand même. Voilà. Ils sont en train de faire des mises à jour sur les cartes. Ouais. Voilà. On peut aller au maximum. On peut rentrer même dans Street View. Hein? Et là, c'est pas à peu près, là. C'est du site. Hein? Hey, ça a changé, là. Oh là là, il n'y a plus ça. D'ailleurs, la maison du docteur Cloutier, ben, elle va... hey, c'est plus... On fait le tour, là. Ce qui est le fun, ben, c'est en 360. C'est des photos 360. Ça veut dire comme si on serait à l'intérieur de la Terre à partir du centre et on regarderait la sphère. Ah ouais, on voit les nuages, tout ça, là. Et ça a été pris à telle date, je pense en 2009. Bon, c'est sûr et certain que le temps, ça change. On dit qu'on modernise. Oui, on modernise, hein, oui. C'est sûr et certain qu'on va construire des blocs ici et là pour avoir plus de place. Ouais. Ben, une maison comme ça, ça peut tenir 7-8 personnes, mais là, il va en tenir peut-être bien 200-300 avec le bloc appartement. C'est sûr que... Comme là, on a rendu avec la maison à mon arrière-grand-père, qui est 3 appartements là-dedans. Ça reste quand même, à l'origine, la belle grande vieille dame du nord de Sherbrooke, que je l'ai appelée. On va tourner, on va quitter Street View. OK. Là-dedans aussi, on a les niveaux. C'est plus complexe d'une certaine manière, mais davantage intéressant par rapport à ce que c'est des images satellites. Ouais, directement. Unies, joints une à l'autre. Ouais. Mais la rivière Saint-François, Brompton Grove, etc. Ouais. Et là, Google Earth va faire des mises à jour, en fait, de quoi que ça va devenir encore plus intéressant. On va voir la surface, on va voir des détails comme les bâtiments en 3D, et plus qu'il y en a qui vont être intéressants à en faire. C'est ça. Moi, j'ai créé, à peu près 4-5 mois de ça, GeoEstrie. C'est le but et l'avantage de faire connaître notre région, notre belle région. Hein? On sait très bien que l'Estrie est assez grande. Et puis, il faut permettre à ce que c'est qu'on soit reconnu, hein, une région particulière, ouais, avec nos valeurs, nos richesses qui sont d'être exploitées. Ouais. GeoEstrie.
ça prend tout ce qui est géographique, topographique, toponymique, etc. On peut, c'est juste un exemple, on va dire, là, OK? Ce qui est intéressant au niveau ici, là, on va se remettre au nord, là, directement au nord, voilà. OK. Sherbrooke se situe comme ça. En réalité, là, hein, on voit le lac Brompton. Oups, il faut que je mette ma caméra. Bon. On voit le lac Brompton, Memphremagog, Massawippi. OK. Qu'est-ce qui fait que, OK, la morphologie du terrain a fait de quoi que la rivière Magog, ici, là, a pu attendre combien des millénaires pour accéder à la creuser, OK, à travers le roc, les gorges de la Magog et faire rayer son chemin à rentrer dans la Saint-François. Pratiquement, on va le dire, que ce qui est assez hot, ça aurait pu être le lac Brompton. Ça a fait de quoi que directement le niveau n'a pas permis, c'est-à-dire la hauteur du terrain n'a pas permis que ça arrive. Mais ça aurait pu arriver que toute la rivière Magog aurait pu franchir le terrain ici jusqu'à Brompton à partir du Keybrook, devenir la Magog. Ouais, c'est pas, c'est pas ça qui est arrivé. Mais alors donc, Sherbrooke serait rendu au lieu de Brompton et Brompton serait ailleurs. Faut dire ça. Encore là, c'est une question d'espace-temps, là. Ouais, c'est assez hot. On retourne, on dézoome. Avec Google Earth, on peut voir le ciel, on peut voir Mars, la Lune. Ah, c'est vraiment fascinant, là. Aïe, aïe, aïe. Ça, on peut dire que c'est de l'évolution, là. Ouais. On peut calculer certaines distances. Je ne sais pas si on peut calculer la distance à partir du ciel. Oui, pas en centimètres. C'était un peu petit, là. Des centimètres, là, par rapport à la grandeur de l'univers. Bon, la Lune. Aïe, aïe. Allez, voyons, ça change pas, là. Il y a un conflit, quoi. Faut attendre. Ah, c'est sûr. Voilà. Oh, c'est sûr que... Oh, la Lune. Avec un moitié de terre. Ah, ben la carte vidéo, des fois, là, où faut que ça se place, là. Hein? On a Mars aussi. Et c'est bien entendu, comme je dis, ça va évoluer, là. Hein? En tout cas, c'est toujours un plaisir de... En tout cas, c'est ça qui est intéressant dans le niveau de l'Internet. Les ordinateurs, OK? Les quantum... Dans ces petites boîtes-là, là, c'est pas ben un ordinateur récent, ça, là. Ça a quand même 6-7 ans. Mais c'était une bonne machine à l'époque, là. Ça l'est encore une bonne machine. Mais imaginez-vous qu'est-ce que ça détient, ça. Hein? Ça détient la Terre, l'univers au complet, hein? Dans un processeur, aïe, 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 tout ça, c'est géré. C'est géré, hein? Par ce processeur-là. Les informations qui rentrent, et lui, il place ça, c'est hot. Le monde, imagines-tu comment, ce c'est qui se passe là-dedans, à vitesse que ça passe? OK, on n'est plus dans le thème de la radio, là, OK, tout le monde s'assisait dans le salon, puis, mais c'était le bon vieux temps, pareil. Si on manquerait d'électricité, on va dire une affaire. Il y en a plusieurs qui reviendraient au poêle à bois. Ils n'aimeraient pas ça. Ben, ça dépend. On verra.